Quelle est cette chose étrange qui fait que votre réalité n'est pas ma réalité et que nos réalités ne sont pas non plus la réalité? Je sens l'univers qui fonctionne parfaitement et moi je suis bloqué, prisonnier de moi-même. Au lieu d'être en accord, je me sens isolé. Vous l'aurez bien compris, et si nous abordions un sujet très important, celui du piège des perceptions, on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Il y a de ça quelques années, je me prélassais sur une plage de la côte atlantique, et là, deux enfants s'amusaient comme des petits fous à se laisser glisser sur les vagues. Puis tout d'un coup, une vague un peu plus grande et plus forte que les autres les a surpris, et elle leur a fait faire quelques tournées boulées avant de les renvoyer sur la plage complètement hagards. Là, ils se relèvent, et quelque chose de surprenant s'est produit à ce moment-là. L'un s'est mis à éclater de rire, voulant vite y retourner, mais l'autre par contre s'est mis à pleurer. Alors comment se fait-il qu'ayant vécu exactement le même événement, au même moment, au même endroit, dans les mêmes circonstances, l'un a eu l'impression de vivre quelque chose d'absolument génial et l'autre quelque chose de catastrophique? La raison à tout cela est très simple, ils n'ont pas eu la même perception de cet événement. En effet, la perception, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une sorte de filtre, un filtre personnel au travers duquel nous allons traiter les événements que nous rencontrons pour nous créer ce que l'on appelle une expérience vécue. Donc en bref, on pourrait dire un événement plus notre perception de cet événement égale une expérience vécue. Et c'est la raison pour laquelle si nous allions par exemple manger tous ensemble au restaurant, à la même table, au même moment pour manger le même plat, eh bien tout aura beau être parfaitement identique, nos différences de perception feront que nous n'aurons pas la même expérience vécue de ce moment. Donc même si nous vivons la même chose, cette chose sera pourtant complètement différente pour chacun d'entre nous. Mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images. Dans son monde, en voilà des divagations. Par exemple, si je vous demande quelle est votre perception du jardinage, eh bien peut-être que certains d'entre vous voient cette activité comme un loisir qui leur procure beaucoup de plaisir, d'autres comme un métier ou encore d'autres comme une corvée. Pourtant, il s'agit de la même chose, il s'agit de jardinage. Donc avez-vous raison de penser que c'est un plaisir? Bah oui. Avez-vous raison de penser que c'est un travail? Bah oui. Et avez-vous raison de penser que c'est une corvée? Bah oui, aussi. Il ne s'agit en effet que de trois réalités alternatives d'une seule et unique chose, le jardinage. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que nous avons beau savoir que ce mécanisme des perceptions existe, eh bien nous allons malgré tout nous laisser piéger. Par exemple, nous pouvons avoir tendance à vouloir imposer notre réalité aux autres comme si c'était la réalité universelle, qui sera d'ailleurs une source régulière de conflits. Car oui, qui a raison par exemple concernant le jardinage, n'est-ce pas? Eh bien personne et tout le monde en même temps. Creusons un peu plus loin si vous le voulez bien. Si je vous dis aussi que les perceptions sont même une cible de travail privilégiée pour les thérapeutes. Par exemple, imaginons que je souffre d'une phobie, comme l'agoraphobie. Alors là, le vrai problème, est-ce qu'il vient du fait qu'il y ait plein de gens, ou alors de ma perception de danger ou de stress liée à cette foule? Donc vous l'aurez bien compris, nombre de soucis que nous vivons dans notre vie viennent non pas des événements que nous vivons, mais bel et bien de la construction mentale que nous faisons de ces événements au travers de notre perception. Alors la vérité ne serait qu'une illusion. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je dis ce que j'ai perçu? En bref, nous construisons tous nos propres filtres de perception au travers de nos cinq sens, bien sûr, mais aussi au travers de notre personnalité, de notre histoire individuelle, de notre culture, etc. Ce qui rend notre manière de percevoir le monde unique. Et c'est donc comme si notre cerveau nous construisait constamment une hallucination personnelle pour interpréter ce qui nous entoure et ce que nous vivons. Or, c'est cette hallucination que nous pensons être la réalité. Sauf que notre hallucination à nous n'est pas la même que celle du voisin, et elle est encore moins la réalité tout court. Par exemple, est-ce que la perception que les autres ont de vous est vraiment qui vous êtes? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, nous pouvons parfois donner plus d'importance au jugement des autres qu'à ce que nous pensons de nous-mêmes. Bizarre, non? Et si nous nous amusons à continuer dans l'étrange, est-ce que vous saviez par exemple que certains traumatismes cérébraux peuvent dans de très rares cas provoquer des effets surprenants tels que le syndrome du savant acquis, qui va conférer une sorte de super pouvoir aux personnes qui en ont été atteintes, comme par exemple voir des mathématiques partout, ou même voir de la musique partout. Imaginez que du jour au lendemain, vous perceviez le monde qui vous entoure comme une immense équation mathématique, ou une immense partition faisant de vous un génie des maths ou un virtuose qui sait jouer de tous les instruments et composer de la musique de manière aussi naturelle que vous respirez. Gamme descendante en 8 notes et reprise à l'ostinato comme avant. Là, c'est tout. Est-ce que vous y êtes? Vous allez trop vite. Est-ce que vous y êtes? Vous allez trop vite. Une seconde, je vous prie, une petite minute. Ou encore, imaginez percevoir les choses à travers le temps et l'espace, comme cela avait été étudié dans le projet Stargate, mené par le gouvernement des États-Unis en collaboration avec l'université de Stanford.
Alors bien sûr, ce sujet de la perception peut nous amener vers des questions très métaphysiques de ce que peut être ou ne pas être la réalité. Et d'ailleurs, la réalité existe-t-elle vraiment? Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Mais sans aller jusque-là, je souhaitais simplement que nous prenions un instant pour nous rappeler la relativité des choses. Car tout ce que nous vivons peut être vu de manière totalement différente et parfois même diamétralement opposée. Et ces opposés peuvent être tout aussi vrais. Par exemple, une crise est tout aussi bien un problème comme une énorme opportunité. Un licenciement est tout aussi bien une épreuve comme une chance incroyable de trouver beaucoup mieux. Un conflit peut opposer des personnes alors qu'elles ont toutes raison. Tout comme une souffrance terrible que nous vivons peut parfois être transcendée simplement en changeant notre perception de la situation qui l'a provoquée. Vous observez le monde à travers un trou de serrure et en apprenant que vous pourriez l'ouvrir par des moyens que vous n'auriez jamais soupçonnés, vous en rejetez la possibilité. Soyez donc vigilants quand vous faites face aux difficultés que vous rencontrez et demandez-vous si l'hallucination que vous vous êtes construite pourrait être bien plus belle et bien plus intéressante, car il existe forcément une manière encore meilleure de percevoir les choses. La plus grande découverte de ma génération, c'est que l'homme peut transformer sa propre existence en modifiant son regard sur le monde. Ou comme l'a déclaré Ralph Waldo Emerson, un homme est ce qu'il pense à longueur de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.